Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo La d'aujourd'hui. purge des radiateurs est essentielle pour garantir leur bon fonctionnement, les économies d'énergie et leur efficacité énergétique pendant l'automne et l'hiver. Pour ce faire, il suffit d'un tournevis et d'un récipient pour l'eau accumulée. Table des matières. Quand faut-il purger les radiateurs? Comment purger les radiateurs en toute sécurité? Vérifiez la pression de la chaudière pour tirer le meilleur parti de vos radiateurs à eau et veillez à ce qu'ils remplissent correctement leur fonction. Il est nécessaire de procéder à un bon entretien au moins une fois par an. Vous obtiendrez ainsi la température souhaitée, tout en réalisant des économies d'énergie et d'argent. Mais tout d'abord, il faut savoir que la plupart des systèmes de chauffage fonctionnent au moyen d'un circuit de tuyaux et de radiateurs contenant de l'eau. Lorsque celle-ci est chauffée, elle diffuse la chaleur dans les pièces. Parfois, en plus de l'eau, de l'air est introduit dans le circuit. Cet air provoque des problèmes de fonctionnement tels que des bruits dans les tuyaux et des pertes de chaleur dans les radiateurs, ce qui signifie qu'ils ne chauffent pas de manière uniforme, d'où une consommation d'électricité inutile. Pour éviter ce problème, il est essentiel de purger les radiateurs avant d'allumer le chauffage en automne-hiver. Les mois d'automne sont le meilleur moment pour purger les radiateurs, car la haute saison est l'hiver. De plus, si un radiateur a besoin d'être purgé, il vous le fera savoir. Comment? De la manière suivante, allumez le chauffage et touchez le haut du radiateur. S'il est froid par rapport à la partie inférieure, il est temps de purger le radiateur. Si les radiateurs font des bruits bizarres lorsque vous allumez le chauffage, c'est aussi le signe qu'ils ont besoin d'être purgés. Après avoir effectué les vérifications précédentes, il est très important d'éteindre le chauffage et d'attendre un certain temps, 30 minutes, pour que l'eau à l'intérieur du radiateur refroidisse. Il est très important de purger un radiateur lorsqu'il est froid, la sécurité avant tout. Pour purger les radiateurs, il suffit d'avoir à portée de main un récipient et un tournevis. Si vous n'avez pas de tournevis, essayez la tranche d'une pièce de monnaie. Voici un guide simple pour vous aider et répondre à la question de savoir s'il faut purger un radiateur avec le chauffage allumé ou éteint. 1. Assurez-vous que le système de chauffage est éteint. Si vous l'avez déjà mis en marche, n'oubliez pas d'attendre au moins 30 minutes pour que l'eau refroidisse. 2. Purgez le radiateur le plus proche de la chaudière. Idéalement, commencez par ce premier radiateur, car il suit l'écoulement naturel de l'eau. 3. Localisez le robinet de purge. Il est petit, se ferme à l'aide d'une vis et possède un bec par lequel l'eau et l'air contenu s'échappent. Ce robinet est situé du côté opposé au robinet d'eau chaude. 4. Placez un récipient sous le robinet. Vous éviterez ainsi que l'eau qui s'écoule ne tombe sur le sol. 5. Tournez la vis qui ouvre le robinet à l'aide d'un tournevis ou de la tranche d'une pièce de monnaie. Maintenez le robinet ouvert jusqu'à ce que toute l'eau et l'air qu'il contient s'écoulent. 6. Fermez le robinet lorsque l'écoulement de l'eau est régulier. Cela indique qu'il n'y a plus d'air dans les circuits du radiateur. Veillez à le fermer hermétiquement. Enfin, répétez l'opération avec le radiateur le plus proche de celui que vous venez de purger et, si la maison a 2 étages, commencez toujours par les radiateurs du premier étage. En revanche, si un radiateur de la maison est contourné, fermé, il n'est pas nécessaire de le purger. Si vous avez un vieux radiateur et que vous souhaitez le purger, ne manquez pas le guide étape par étape sur la purge des vieux radiateurs. Vérifiez la pression de la chaudière après avoir purgé les radiateurs. Il est essentiel de vérifier la pression de la chaudière. Il est normal que la pression ait baissé lors de la purge des radiateurs. Si la pression de la chaudière est inférieure au niveau rouge du manomètre, il faut augmenter la pression. Pour ce faire, recherchez le robinet d'amorçage du circuit, qui se trouve sous la chaudière, et ouvrez-le à une pression comprise entre 1,2 et 1,5 bar maximum. Si vous disposez d'un système de chauffage moderne, vous n'avez pas besoin de purger les radiateurs, car ils sont équipés d'une vanne automatique avec un système d'auto-purge. La purge d'un radiateur est très importante pour l'efficacité énergétique de votre maison. Si un radiateur ne chauffe pas bien, il consommera plus d'énergie et gonflera le coût de votre facture à la fin du mois. De plus, l'air qui entre dans le circuit absorbe une partie de la chaleur, ce qui crée une consommation inefficace, que vous devrez également payer sur vos factures. D'autre part, il est indispensable de purger les radiateurs pour que le thermostat fonctionne correctement. Les thermostats coupent le chauffage lorsque la température programmée est atteinte. Si un radiateur ne chauffe pas correctement, le thermostat ne s'éteint pas,
ce qui entraîne une consommation d'énergie supplémentaire. Conseil, la température recommandée pour le thermostat est de 18 à 22 degrés Celsius. Si vous sortez pour quelques heures, ne coupez pas le thermostat, mais réduisez la température, par exemple à environ 16 degrés. Pourquoi ? Parce qu'il est moins coûteux de chauffer une maison qui est déjà à 16 degrés que de chauffer une maison totalement froide. Avant ou après le rinçage des radiateurs, vous pouvez les nettoyer, car ils accumulent des traces de rouille et de saleté à l'intérieur. Pour ce faire, fermez les robinets qui permettent à l'eau d'entrer et de sortir. Ensuite, à l'aide d'un plumeau, enlevez toute la poussière accumulée sur le radiateur. Cependant, l'astuce la plus efficace pour nettoyer un radiateur en profondeur et sans effort consiste à attacher une ficelle à une éponge et à passer l'éponge à l'intérieur des rainures en tirant vers l'extérieur à l'aide de la ficelle. Enfin, préparez une solution composée d'un peu d'eau de javel et de détergent avec de l'eau chaude. Imbibez un chiffon en microfibre ou un vieux chiffon et passez-le sur le radiateur. Cela permettra non seulement de le nettoyer, mais aussi de le désinfecter.